Odile Léris-Mézières, bonjour. Ici, nous sommes sur votre stand au Salon Objectif Bio. Alors, quel festival vous nous faites, vous qui venez de Cannes? Nous faisons le Festival du Clown le même jour que le Festival Cannes, où il y a les grands artistes. Nous, ce sont des clowns. Alors, trêve de plaisanterie, ce n'est pas le même Cannes. Vous, c'est un Cannes qui se situe à quel endroit? Cannes se situe au carrefour de Montpellier, les Cévennes avec le Mont-Lozère et Nîmes, les Cévennes avec le Montégoal. À ce carrefour, juste à ce carrefour. Donc nous sommes dans le vrai Languedoc. Dans le vrai Languedoc, au pied des Cévennes. Avec l'accent qui chante. Avec l'accent qui chante et les cigales. Alors parlez-nous un petit peu de votre domaine, quelle est la superficie de ce domaine, quels sont les vins que vous produisez, quels sont les cépages? Alors nous avons 12 hectares en production. Ce sont des vieilles vignes, donc dans des coteaux, sur un plateau, 4 hectares d'un seul tenant, où là on peut, c'est vrai, voir le Montégoal jusqu'au Mont-Lozère, et surtout cet hiver où il y a eu énormément de neige. Nos cépages, ce sont des cépages méditerranéens, en rouge, Syrah Grenache, dominante de Syrah surtout. Et dans certains produits, un petit vieillissement en fût de chêne, mais des très vieux chênes. La Syrah, un cépage qui a du corps, qui a de l'expression également et qui est la base de beaucoup de vins rouges de qualité dans notre pays. Oui, donc Syrah Grenache, Syrah avec des dominances de fruits rouges, fruits confiturés, cassis, groseilles, framboises. Alors tout ça, des belles choses. Parlez-nous un petit peu maintenant de votre volonté de faire du bio. Depuis combien de temps faites-vous du bio? Quelles sont les caractéristiques? Est-ce que pour vous c'est une philosophie, une technique ou tout simplement est-ce pour répondre à la mode? Non, depuis toujours, nous sommes en naturel, c'est-à-dire souffle-cuivre sur la terre et un non-sulfitage ou très peu de sulfite à l'élevage et à la mise en bouteille. Le désherbage, par exemple? Non, pas de désherbage, nous laissons l'herbe. Et au mois de juin, juillet, il n'y a plus d'herbe, vu les températures, vu le soleil, l'herbe sèche et donc va aérer la terre. Ce que l'on retrouve aussi entre un vignoble non bio et un vignoble bio, c'est l'apparition d'auxiliaires, c'est-à-dire d'énormes araignées, c'est vrai, et une terre qui revit. Alors, la terre qui revit, c'est là toute l'expression du terroir. Comment définissez-vous ce terroir et celui qui permet à vos vins de respirer le raisin bio? Eh bien, on a l'impression de retrouver des saveurs de thym, de romarin dans les vins données par, je pense, toute cette végétation qui gravite autour, même point de vue abeilles, point de vue toutes les auxiliaires qui sont là et la végétation qui pousse, les fleurs, même les ronces, si on peut dire. Vous avez le terroir qui vit dans vos yeux en particulier. Alors quels sont? Vous avez du blanc, je vois, vous avez du rouge. Est-ce du rosé ou est-ce le reflet de la nappe? C'est du rosé, un rosé très clair, presque un rosé... un rosé de saignée, non? Rosé de saignée et le vrai rosé d'été, très parfumé, très convivial, avec une grillade et puis surtout les cigales. Alors les cigales pas en grillade, hein, je vous rassure, les cigales juste pour les écouter. C'est la première fois que vous participez à un salon comme cela, dédié entièrement au bio? Oui, c'est la première fois que nous faisons un salon bio avec Vinomédia. C'est une belle expérience pour se retrouver entre vignerons bio, avec les échanges qu'on peut avoir entre vignerons et autres. Quelle est la demande de la clientèle? La clientèle souhaite avoir des renseignements, souhaite discuter avec vous. Il y a une approche particulière par rapport à un salon du vin dit traditionnel. Oui, mais les gens sont beaucoup plus au courant. Les gens dans un salon bio connaissent un peu le bio, connaissent un peu la démarche du vigneron. Donc ils sont un peu, n'ont pas besoin d'être convaincus.
Il y a une petite appréhension sur sur les vins bio, qui sont des vins quand même assez techniques, puisque sur certains vignerons bio, il y a un non-sulfitage qui se fait sur l'élevage, et c'est vrai qu'il faut être connaisseur quand même pour apprécier ces vins-là qui sont quand même assez techniques. Des vins techniques, on va dire des vins de spécialistes. C'est quoi ça? C'est la cuvée de l'Aiguier? Non, c'est la cuvée des Pouges. La cuvée des Pouges, c'est un assemblage cire à Grenache, puisque nous, en AOC Coteaux du Languedoc, nous sommes obligés d'avoir un assemblage de cépages. Donc, c'est un cire à Grenache, donc sur un plateau de 4 hectares d'un seul tenant. Un petit vieillissement en fût de chêne, et c'est un 2006. Nous avons 2006, 2007. Très bien, Odile Léris-Mézières, merci. Vous avez parlé avec passion, comme vous faites vos vins, et puis vous avez parlé également sous le regard dominant et bienveillant de la charmante Evelyne, qui n'a pas souhaité s'exprimer, mais elle aussi apprécie avec modération tous ces vins, ceux du Languedoc, comme tous les autres vins, issus de raisins venant de l'agriculture bio ici, depuis le salon Objectif Bio à Écully. Merci Odile, merci Evelyne, et à très bientôt avec modération.